Après 3 ans de mariage, j'étais enfin enceinte. J'allais me rendre à l'endroit où mon mari travaillait avec une boîte de déjeuner à la main pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cependant, j'ai fini par être prise pour une maîtresse par sa secrétaire. Elle m'a jeté la nourriture que j'avais préparée dessus, m'a arraché mes vêtements et m'a frappée jusqu'à ce que je fasse une fausse couche. Tu n'es qu'une simple domestique. Comment oses-tu séduire Monsieur Gates et porter son enfant? Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu subisses les conséquences d'être une maîtresse, a dit la secrétaire. Après son attaque, elle est allée voir mon mari pour réclamer une récompense. Monsieur Gates, je me suis occupée d'une domestique qui voulait vous séduire. Comment comptez-vous me récompenser? Demanda-t-elle avec arrogance. Récemment, je n'avais pas beaucoup d'appétit et je vomissais tout ce que je mangeais, alors je suis allée à l'hôpital pour un examen. Quand le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte, je n'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes de joie. Mon mari et moi étions amis d'enfance et nous nous étions mariés après avoir obtenu notre diplôme universitaire, mais nous n'avions pas réussi à avoir un enfant. Il essayait toujours de me réconforter en disant que la grossesse devait venir naturellement et que peut-être notre bébé attendait le bon moment. Enfin, ce moment était arrivé. Madame, vous êtes déjà enceinte de 4 mois. Le fœtus est en bonne santé, mais vous devez éviter tout type de choc externe, m'a dit le docteur avec un sourire bienveillant. J'ai caressé légèrement mon ventre légèrement arrondi et je me suis sentie remplie d'espoir. Pendant longtemps, mes règles avaient été irrégulières et le poids que j'avais pris autour de la taille, je l'avais attribué à une suralimentation. En rentrant à la maison, je n'ai pas pu contenir mon émotion. J'ai préparé un repas et décidé de l'apporter personnellement à mon mari pour lui annoncer la bonne nouvelle. Avec la boîte de déjeuner à la main, je suis entrée dans le bâtiment du groupe Gates. Alors que j'étais sur le point d'ouvrir la porte du bureau de mon mari, une femme glamour m'a arrêtée. « Que fais-tu » a-t-elle demandé d'un ton froid, en me regardant avec mépris. Je lui ai montré la boîte et dit « Je suis venue apporter le déjeuner à Simon ». Devant les autres, je n'aimais pas l'appeler directement mon mari. Elle a poussé un soupir de soulagement et dit avec sarcasme « Ah, donc tu n'es qu'une domestique. Je suis Lily, la secrétaire principale de Monsieur Gates. Donne-moi la boîte et pars. » J'ai secoué la tête. Je ne suis pas une domestique. Je veux remettre le déjeuner en main propre à Monsieur Gates. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, ai-je répondu. À peine avais-je terminé de parler que la colère de la femme s'est déchaînée. Elle m'a arraché la boîte des mains et a dit « Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une domestique et tu penses pouvoir séduire Monsieur Gates. » Elle m'a traîné dans une salle de réunion, a fermé la porte et m'a donné une violente gifle. Mon visage s'est immédiatement enflé et je suis tombée au sol. Avant que je ne puisse réagir, elle m'a donné un coup de pied à la tête. Mon premier réflexe a été de protéger mon ventre. Je ne me souciais de rien d'autre, juste du bébé que je portais. Lily a ouvert la boîte de déjeuner et m'a jeté le contenu sur la tête. La soupe chaude que j'avais préparée m'a brûlé le cuir chevelu, mais je n'osais pas bouger de peur de blesser le bébé. Après m'avoir humiliée avec la nourriture, elle a commencé à me frapper encore plus fort. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai crié « Je suis la femme de Simon ». Tout à coup, tout est devenu silencieux. Le silence dans la pièce était coupant, trop lourd pour être ignoré. J'attendais que Simon vienne en courant à mes côtés, qu'il me prenne dans ses bras, que sa colère s'abatte sur Lily. Cependant, à ma grande surprise, la première chose qu'il fit fut de faire quelques pas vers Lily, qui tremblait encore, les mains sales et les larmes coulant sur son visage. Il la regarda, ses yeux remplis de confusion, semblait-il, d'empathie. « Lily, ça va ?» demanda Simon, d'une voix basse, presque réconfortante. Mon corps frissonna à ces paroles. J'étais là, couverte de nourriture, humiliée, blessée, pire que tout, sentant que quelque chose n'allait pas à l'intérieur de moi. Mon bébé. Je l'avais protégé de toutes mes forces pendant l'attaque, mais la douleur dans mon ventre m'avertissait qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Pourtant, Simon semblait plus préoccupé par sa secrétaire. « Simon !» Ma voix trembla, mais elle était pleine de colère. « Tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a fait ? Je suis enceinte. » Je posai la main sur mon ventre, et la douleur s'intensifia. « Et à cause d'elle, notre bébé est peut-être en danger. » Enfin, il me regarda, les yeux remplis de confusion. « Enceinte ? » Il semblait ne pas y croire. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? J'étais venue ici justement pour te l'annoncer. » Ma voix tremblait d'émotion et de frustration. « Mais avant même que je puisse te parler, ta secrétaire m'a attaqué. » Et maintenant, ma voix s'étrangla, et je sentis le désespoir me submerger. Maintenant je dois aller à l'hôpital pour vérifier si tout va bien avec le bébé.
Simon hésita, il me regarda, puis regarda Lily, qui sanglotait doucement, les mains tremblantes. Ce qu'il dit ensuite brisa mon cœur en 1000 morceaux. Je ne pense pas que Lily l'ait fait exprès. Elle a probablement mal compris la situation. Sa voix était basse, presque défensive, comme s'il essayait de justifier l'injustifiable. Quoi ? Ma tête tournait. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle m'a frappé, Simon. Elle m'a jeté de la nourriture chaude dessus, m'a donné des coups de pied et m'a humilié. Je suis enceinte de ton enfant, et tu la défends ? Il passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise, mais pourtant, il ne me regarda pas directement. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais, tu sais comment ça peut être. Elle a probablement pensé que tu étais une menace, quelqu'un qui essayait de s'approcher de moi de manière inappropriée. Elle me protégeait. Te protéger ? Le choc transformait ma colère en quelque chose de presque incontrôlable. Tu es en train de me dire que ma grossesse, que le bébé que nous attendions, signifie si peu pour toi que tu cherches à justifier ces actions ? Avant qu'il ne puisse répondre, je ressentis une vive douleur dans mon ventre. Le désespoir monta en moi, et je savais que je devais aller immédiatement à l'hôpital. Je ne peux pas rester ici, murmurai-je, ma voix vacillante. Je vais à l'hôpital. Voir si notre enfant est encore en vie. Je le regardai, espérant, implorant qu'il vienne avec moi. Mais il ne bougea pas. Lily sanglotait en arrière-plan, et son choix était clair. Je sortis de la pièce, le cœur brisé, mais avec une urgence qui surpassait toute douleur émotionnelle. Le bébé. Je devais le sauver. À l'hôpital, le médecin fit rapidement des examens, mais l'expression sur son visage disait déjà tout. Je suis désolé, madame, il commença, mais je ne pus entendre la suite. Mon monde s'effondra à cet instant. Le bébé que j'avais tant rêvé, que nous attendions avec tant d'espoir, était parti. Mon corps tremblait, mais c'était la colère, la trahison, qui dominait mes pensées. Je voulais crier, je voulais tout détruire autour de moi. De retour chez moi, je me sentis étouffée par le silence. Il n'y eut aucun appel de Simon, aucun message, rien. Il savait que j'étais à l'hôpital, et pourtant, il n'était pas venu. J'étais seule, face à la perte de notre enfant, pendant que lui, probablement, était au travail, aux côtés de la femme qui avait détruit nos vies. Je ne pouvais plus supporter cela. La douleur se transforma en rage, et cette rage se transforma en une décision implacable. Je n'allais pas attendre. J'allais le confronter, et il serait obligé de me faire face. Avec des pas déterminés, je retournai au bâtiment du groupe Gates. Peu importait que le médecin m'ait recommandé un repos total. Je ne pouvais pas simplement m'allonger et pleurer. J'avais besoin de réponses, de justice. Quand je pénétrai dans le bureau, ma vision se brouilla de colère. Simon était assis à son bureau, avec Lily à ses côtés, comme si rien ne s'était passé. Cette image me dégoûta au plus profond de moi. Sans réfléchir, je pris le premier objet que je vis, un vase de fleurs, et le jetai contre le mur. Il se brisa en 1000 morceaux, mais le bruit fut étouffé par ma voix. « Comment oses-tu » criai-je, ma voix rauque d'avoir retenu mes larmes. « Notre enfant est mort. Et toi, tu es ici, comme si de rien n'était, à défendre la femme qui a causé ça. » Simon se leva précipitamment, essayant de calmer la situation. « S'il te plaît, calme-toi. Parlons-en. » « Parler ?» Je l'interrompis, sentant une fureur que je ne pouvais plus contenir. « Parler ? J'ai perdu notre enfant. Je t'avais dit que j'étais enceinte, je t'avais supplié de m'écouter, et tu n'as rien fait. Et maintenant tu défends cette femme ? » Lily fit un pas en arrière, visiblement effrayée par mon explosion, mais Simon restait étrangement calme, presque froid. Ce n'était pas de sa faute, dit-il, et ses mots me frappèrent comme un couteau. Elle n'avait pas l'intention. C'était un terrible malentendu, mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle ne savait pas ? Le choc me laissa sans voix. Elle m'a battue jusqu'à ce que je perde notre enfant. Et tu la défends encore ? Comment peux-tu ? Comment peux-tu la regarder après ça ? Simon passa une main sur son visage, soupirant. Je sais que tu souffres, mais elle est mon employée. Je ne peux pas simplement la sacrifier parce que tu es en colère. Ce qu'elle a fait est horrible, mais il ne faut pas oublier que c'était une erreur. Mes jambes vacillèrent, et je faillis tomber. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon monde s'écroulait, et l'homme que j'aimais, le père de l'enfant que j'avais perdu, semblait plus préoccupé à protéger sa secrétaire qu'à s'occuper de moi. Je sentis les larmes commencer à couler, mais ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une rage si profonde qu'elle brûlait en moi.
Tu es en train de me dire que ma douleur, la perte de notre enfant, signifie si peu pour toi que tu préfères défendre une femme qui a détruit notre famille? Simon hésita, mais finit par répondre, d'une voix basse et contrôlée, je dis seulement que ce n'était pas de sa faute. Je ne pouvais plus. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le cœur brisé, je me tournai vers la porte, déterminée à ne plus jamais revenir en arrière. Ces mots résonnaient dans ma tête, ce n'était pas de sa faute. Comment pouvait-il dire cela? Comment pouvait-il la choisir, elle, à ma place, à la place de notre enfant? Je quittai le bureau, sachant que quelque chose d'irréparable s'était brisé en moi. Je suis sortie du bureau de Simon avec le cœur lourd et l'esprit en ébullition, mais avec une seule chose en tête, je ne pouvais pas laisser cela impuni. Mon bébé était mort, et la femme qui l'avait tué de ses propres mains travaillait encore aux côtés de mon mari, sans subir aucune conséquence. Il pouvait être prêt à lui pardonner, mais pas moi. Pas après tout ce qu'elle m'avait fait endurer. J'ai décidé que, si Simon ne prenait pas de mesures, je le ferais. J'ai pris un taxi et me suis rendue directement au commissariat. En arrivant, j'ai déposé une plainte contre Lily. J'ai tout expliqué dans les moindres détails, depuis le moment où elle m'a confrontée dans le bureau jusqu'à l'agression qui m'a fait perdre mon bébé. Le policier qui m'a écouté semblait horrifié, et au fur et à mesure que je racontais mon histoire, j'avais l'impression de reprendre un peu le contrôle de la situation. Je savais que le processus serait long, mais savoir qu'elle ferait face à la justice me soulageait déjà. Ce soir-là, je suis rentrée seule à la maison. Simon n'a pas appelé, il n'a pas envoyé de message, rien. J'ai passé des heures allongée dans mon lit, la colère et le deuil se mélangeant dans mon cœur, jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter. Le lendemain matin, alors que je tentais de rassembler mes forces pour commencer la journée, mon téléphone a sonné. Le nom de Simon a clignoté sur l'écran, mais avant que je ne puisse décider si je devais répondre ou non, l'appel s'est coupé. Peu après, plusieurs messages ont commencé à arriver, tous de la même source. Réponds. J'ai besoin de te parler, maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai lus sans répondre, jusqu'à ce qu'une nouvelle notification apparaisse. Viens au bureau. Tout de suite. J'ai pris une grande inspiration et me suis préparée. Quelque chose me disait que cela n'allait pas bien se passer. En arrivant au bâtiment, je n'avais pas encore franchi la porte que Simon hurlait déjà. Qu'est-ce que tu as fait? Il était furieux. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être transportée dans un autre monde, où l'homme que j'avais autrefois aimé était désormais un étranger pour moi. La police était présente au bureau, et Lily était menottée, pleurant et appelant Simon. Comment as-tu pu faire ça? A-t-il continué en me fixant avec colère. Tu as vraiment appelé la police? Ce n'était pas nécessaire. Tu exagères. Il gesticulait, essayant clairement de maîtriser ses émotions. Lily n'a jamais voulu te faire de mal. Elle a fait une erreur. C'était aussi de ta faute, tu n'as rien dit. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Il me reprochait ce qui s'était passé? Mon corps s'est figé un instant, et j'ai senti que tout ce que je croyais comprendre commençait à prendre un tout autre sens. Chaque geste, chaque parole de Simon, ses tentatives de justifier Lily, tout devenait clair maintenant. Peu à peu, le puzzle se complétait dans mon esprit. Ils ont une liaison, ai-je pensé. L'idée s'est peu à peu consolidée. Cette protection exagérée, la manière dont il s'était soucié d'elle avant même de me demander comment j'allais. Il y avait quelque chose de plus. Je me suis tournée vers Simon, ressentant une froideur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Simon, ma voix était basse, mais ferme. Tu as une liaison avec elle, n'est-ce pas? Il est resté immobile pendant une seconde, comme s'il cherchait les bons mots. J'ai vu son visage se durcir, comme s'il allait nier. Mais, après une longue pause, ses épaules se sont affaissées. Il a hésité, puis a murmuré, oui. Ces 3 lettres ont résonné dans la pièce, et j'ai senti mon cœur se briser. Je le savais. Au fond de moi, je l'avais toujours su, mais l'entendre à voix haute rendait tout cela encore plus réel. Simon, l'homme avec qui j'avais rêvé de fonder une famille, l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années de ma vie, avait une liaison avec la femme qui avait détruit notre avenir. La colère bouillonnait en moi, mais au lieu d'exploser, j'ai ressenti une étrange sérénité m'envahir. Je savais ce que je devais faire. Je demande le divorce, ai-je dit, chaque mot sortant avec une fermeté qui m'a surprise. Et je ne veux plus jamais que tu me regardes. Ne t'approche plus jamais de moi. Simon a ouvert la bouche pour parler, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Il n'y a plus rien à dire, Simon. C'est fini. Je me suis retournée et suis sortie du bureau, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse.
En franchissant cette porte, une partie de moi s'était brisée à jamais, mais une autre, plus forte, commençait à se reconstruire. J'ai immédiatement contacté un avocat. J'ai expliqué toute la situation et demandé à entamer la procédure de divorce, en veillant bien sûr à obtenir la moitié des biens de Simon. S'il pensait qu'il s'en sortirait indemne, il se trompait lourdement. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Les audiences au tribunal, la pression du divorce et le sentiment constant de trahison m'ont épuisé. Mais à la fin du processus, j'ai obtenu ce qui me revenait de droit. La moitié de tout. Le verdict a été dur pour Simon, et le voir affronter les conséquences de ses actions m'a apporté un sentiment de justice. Finalement, après des mois de lutte, le divorce a été prononcé, et je suis sortie de cette relation la tête haute, déterminée à recommencer ma vie. Il n'y avait plus de place pour Simon, pour Lily, ni pour cette douleur. J'ai décidé que plus jamais quelqu'un comme lui ne me ferait souffrir. Ce chapitre de ma vie était clos, et je me sentais prête à commencer une nouvelle vie, sans jamais entendre à nouveau le nom de Simon. Aujourd'hui, avec une nouvelle vie devant moi, je me sens plus forte que jamais. Ce que j'ai perdu ne reviendra jamais, mais ce que j'ai gagné en courage et en force est quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. J'avais recommencé, et plus jamais je ne regarderai en arrière. Même si j'ai repris le cours de ma vie, je ne me suis jamais complètement remise de la perte de mon bébé. La douleur de ce qui aurait pu être me hante encore dans les moments de silence. Parfois, lorsque je voyais une mère avec son petit enfant, je me surprenais à imaginer comment aurait été mon enfant, comment il aurait grandi, le son de son rire, l'éclat de ses yeux. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais le vide laissé par cette perte a toujours été là, une marque invisible que j'ai portée avec moi toutes ces années. Avec le temps, ma vie a commencé à prendre une nouvelle direction. Je me suis consacrée à mon travail, je me suis reconnectée avec des amis que j'avais perdus durant le tumulte du divorce et j'ai essayé de trouver la paix dans les petites choses du quotidien. Je me suis reconstruite du mieux que je pouvais. Mais le deuil de ce bébé ne m'a jamais complètement quittée. J'ai appris à vivre avec, comme une ombre constante qui, bien que discrète, n'a jamais totalement disparu. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un événement inattendu s'est produit. J'ai rencontré un homme. Un homme bon, gentil et patient. Différent de Simon à bien des égards. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis communs, au début, j'étais prudente. Mon cœur était encore marqué, et j'avais peur de m'ouvrir à nouveau, de faire confiance. Mais lui, avec sa patience et sa bonté, ne m'a jamais forcée. Il m'a montré qu'il y avait encore de la place pour l'amour, pour la confiance, même après tant de douleur. Le temps a passé, et avec lui, notre relation s'est renforcée. Et puis, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible s'est produit. J'étais enceinte. Lorsque le médecin a confirmé la nouvelle, j'ai ressenti un mélange d'émotions si intense que j'ai pleuré. Il y avait bien sûr de la joie. Mais il y avait aussi de la peur. Je craignais que, d'une manière ou d'une autre, la tragédie ne se reproduise. Mais cet homme, mon nouveau compagnon, est resté à mes côtés à chaque étape, m'assurant que cette fois-ci, ce serait différent. Il m'a soutenu, m'a réconforté dans les moments d'incertitude et, plus important encore, il m'a donné la force de croire que je méritais à nouveau d'être heureuse. Les mois de grossesse ont été tendus, mais aussi remplis d'espoir. À chaque échographie, à chaque mouvement du bébé dans mon ventre, je ressentais une connexion profonde avec cette nouvelle vie qui grandissait en moi. Et, même si cela me faisait mal de l'admettre, je sentais l'absence du bébé que j'avais perdu. Cette cicatrice émotionnelle était encore là. Certaines nuits, je me surprenais à penser à lui, à imaginer ce que cela aurait été d'avoir les deux, côte à côte. Enfin, le jour est arrivé. Après une longue attente, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Il était parfait. Ses petites mains, ses yeux curieux, tout en lui était un miracle. C'était comme si, pendant un moment, toute la douleur que j'avais portée pendant ces années s'était dissipée. J'ai pleuré de joie, mais aussi de nostalgie, de chagrin pour ce que j'avais perdu. Ce nouveau bébé a apporté de la lumière dans ma vie, et avec lui, un nouvel espoir. Mon cœur garde encore des cicatrices du passé, et je ressentirai toujours l'absence du premier bébé, celui que je n'ai jamais pu tenir. Mais d'une manière ou d'une autre, l'amour pour mon nouvel enfant ne remplace pas cette douleur, il l'accommode simplement, me montrant qu'il est possible d'avoir de l'espoir et d'avancer, même en portant les ombres de ce qui est parti. Aujourd'hui, je suis la mère d'un merveilleux petit garçon, et malgré tout, je suis en paix. Je pense encore au bébé que j'ai perdu, et je le porterai toujours avec moi, dans mon cœur. Mais maintenant, je sais que la vie peut, en effet, nous donner des secondes chances. Avec mon nouveau compagnon et mon fils,
j'ai trouvé un bonheur que je n'aurais jamais cru possible. La douleur du passé ne disparaît pas, mais aujourd'hui, elle coexiste avec la joie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire.